Aziz, j'ai Hum. trop Oh, mangé, c'est Sébastien, t'es encore n'importe là. quoi. Qu'est-ce qui s'est J'ai trop passé? mangé. T'as forcé sur le Moi, bibimbap encore. C'est le non, seul non, plat non. coréen que je connais. Non, mais c'est les infos sur l'IA, là. C'est trop, c'est trop. On, C'est vrai, on en on en mange a tous les bouffé, hein. jours. Ouais, ouais, ouais. Oh. J'aime beaucoup le terme infobésité. On en parlait tout à l'heure. Ah bah, je vais devenir infobèse, hein, parce que là, c'est trop. Tiens, moi, j'en ai pas l'air, hein, mais je suis très infobèse, hein, clairement. Je suis atteint d'infobésité aiguë. Alors, mais des fois, ça se Mais voit pas, après, tu sais. on contribue à ça, hein, clairement. On Toi, mange ce que surtout, l'on le crée. mec, il nous spam sur LinkedIn tous les jours. Ouais, moi, après, attention, hein, c'est programmé, bien sûr. Ouais. N'allez pas croire qu'à 8h14, je suis derrière mon écran pour poster à 8h15, très précisément. D'ailleurs, il y a Surtout un des goulot news. d'étranglement entre 8h et 9h. C'est l'endroit où tout le monde vient manger. C'est le créneau où tout le monde vient manger de l'IA à ne plus savoir qu'en faire. De l'IA ou de la Ah, robotique. Et moi, c'est vrai. je fais partie des serveurs. Sauf que moi, je sers et je mange aussi. À l'ouverture du buffet. Allez, Ouais, c'est ça. 8h15, c'est noté. C'est ça. Bon, en fait, oui, clairement, c'est le buffet à volonté de 8h à 9h. Et Euh, le souci, c'est que il y en a partout, à toutes les sauces, si je euh, peux m'exprimer ainsi. Et c'est vrai. Je sais pas si de ton côté, tu ressens une saturation ou une fatigue à la- à l'i- une fatigue liée à cette volonté de. Ça peut être ça peut être une pression que l'on se met d'essayer de courir derrière l'info ou la dernière info et de ne pas se déconnecter entre guillemets de peur de manquer quelque chose. non, alors moi Surtout avec l'IA. j'avais plutôt cette philosophie, enfin ce- ce- la- le syndrome de l'objet brillant existe, c'est-à-dire que les gens qui veulent tester le nouveau truc qui sort tout le temps, dire que tu es toujours en train de chasser la nouvelle méthode, le nouvel outil qui va censé révolutionner ton truc. Et par contre, je connaissais pas ce truc-là de chasser l'info. D'autant plus que en ce moment, l'info vient à nous. Ouais. Partout, Oui, sur tous les là, oui, c'est réseaux, clair. l'info, on nous la met. Tiens, t'en veux? Tiens, pour bouffe. Et t'en veux pas? Mais bouffe quand même. C'est Et, ça exactement. Après, il y en a qui prennent beaucoup de recul et qui utilisent des outils spécifiques pour avoir certaines infos spécifiques à certains moments de la journée ou à certains moments de la semaine, ça dépend des personnes, pour justement euh, ne pas céder finalement à cette infobésité et à se laisser submerger par toutes ces infos venant de toutes parts, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, le vivre qu'à travers ça finalement. bah, Donc c'est un comme, vrai problème. j'ai mon fameux outil, moi, qui consiste à laisser mon téléphone très loin. C'est le plus simple. J'ai jamais été en réel. Donc, moi, j'ai pas ce problème-là. Mais, euh, mais effectivement, de toute façon, dès que tu allumes n'importe quel appareil, tu as des infos IA partout, tout le temps. Et mais c'est dû aussi au fait que bah, la course à l'IA, depuis le début de l'année, ça va très très vite. On a eu un creux il y a quelques mois, et là, je pense que DeepSeek a annoncé, a annoncé le renouveau de la course Je en pense début que c'est d'année. DeepSeek qui a accéléré encore plus les choses au niveau des annonces qu'on a eues, des mises à jour continuelles des différents concurrents. Je pense qu'ils ont remis une pièce dans la machine, mais on a eu une fin d'année assez spectaculaire aussi, avec des releases tous les jours de Google et de OpenAI. Je te rappelle, OpenAI avait lancé leur fameux calendrier de l'Avent, des releases, chaque Oui, jour une release, pas forcément pendant deux intéressante, jours. hein, ouais, mais Oui, faut oui. dire ce qui est, hein, on n'a C'était pas eu juste pour forcément grand-chose occuper d'intéressant. de la visibilité. Ouais, mais C'est parce que je surtout ça. pense qu'ils ont eu aussi, bah, c'était pour marquer le coup, je pense, le calendrier de fin d'année, voilà, le calendrier de l'avant des features, voilà, ça pète. Mais surtout, je pense qu'ils avaient eu vent que Google a aussi allé lancer pas mal de trucs de leur côté en fin d'année. Et clairement, il fallait partager l'espace. De toute façon, Google les a explosés en fin d'année, faut dire ce qui est. À J'ai la fin, jamais testé une seule fois Gemini, si c'est de ça dont tu parles. Google, ils ont lancé beaucoup de choses en fin d'année, des choses qui servent Gemini, puis d'autres non. Ils ont plusieurs outils, ils ont leur suite AI Studio, où tu peux faire pas mal de choses.
Si on parle de chatbot, en termes de chatbot pur, je n'aime pas trop Gemini, mais Google a beaucoup d'outils assez intéressants. En fin d'année, franchement, tout ce qu'ils ont sorti, ça a explosé OpenAI. Toujours est-il qu'en début d'année, on a eu ce fameux DeepSeek qui est arrivé, qui a remis une pièce dans la machine en disant, mais au final, il n'y a pas que les Américains qui comptent. Les Chinois ont débarqué en force. Et je pense que ça a lancé encore plus la course à des nouveaux modèles que les grands étaient en train de travailler, en fait, en train de peaufiner. Par exemple, on a eu juste après la sortie de OpenAI O3 mini. Je pense que c'est sorti en catastrophe pour la contre-attaque. Parce que sortir un modèle mini, alors ça, c'est que moi, c'est mon avis, c'est mon avis pur. Jusqu'à présent, il me semble qu'il lançait le modèle principal et à côté le modèle mini pour des Oui, fins d'API, pour avoir des réponses plus rapides. Là, on n'a pas le O3. Ou alors il est que pour la version pro à $200 par mois là. peut-être. Peut-être. À vrai dire, ça fait très longtemps ça fait très longtemps, toute proportion gardée, que je n'ai pas utilisé ChatGPT, ni les dernières versions. Ça fait 12 heures et je suis en mode. Non, ça fait quelques mois, hein, ça se compte en mois. L'idée, depuis, depuis octobre ou depuis septembre, et j'ai cédé pour les sirènes de Claude 3.5 d'Anthropic, même si là, je commence à être frustré parce que les réponses mettent beaucoup de temps à arriver, parce que les limitations sont très contraignantes, alors qu'on est abonné. Mais malgré l'abonnement, il y a des limitations sur le nombre de conversations ou la longueur de la conversation, ainsi de suite. C'est très frustrant parce qu'une longueur de conversation qui atteint ses limites, l'objectif derrière, c'est potentiellement de garder un certain historique de conversation pour pouvoir rapidement peaufiner ou obtenir des informations sur ce qui avait été échangé il y a quelques semaines, voire quelques mois. Et cette limitation-là est très contraignante. Donc j'avais à un moment donné considéré le fait de repasser par un ChatGPT ou peut-être même tester un Gemini, voire un Grok. Et finalement, Anthropic, qui a une communication très discrète, à part son CEO Dario qui fait des annonces apocalyptiques une fois par semaine. Dario. Ah, je vais pas relever. Mais pour ceux qui nous suivent toutes les semaines, c'est la tradition. Voilà, on va faire ça comme ça. On n'aura pas de problème normalement. Et du coup, ce que je voulais dire, merci Sébastien, j'ai oublié. Donc Anthropic, voilà. Problemo. Anthropic est très discret sur sa communication, sauf qu'il y a une semaine, à peu près, un peu plus d'une semaine, il commence à faire fuiter quelques infos, notamment sur un Claude 4, qui serait supérieur à tout ce qui existe au niveau de la concurrence. Qui serait, ça reste du conditionnel, mais en tout cas, beaucoup tiennent ce discours-là. Donc je reste sur Claude, point 5 c'est sonné. Après le 4, je ne sais pas s'il portera un nom spécifique ou si ce sera sonné 4. Ça va être sonné. Parce qu'en fait, ils ont plusieurs modèles. Ils ont Haiku qui est en version, et puis Opus. Là, c'est Sonnet qui est en 3.5. Oui, oui, c'est logique en soi que ce soit sonné 4. Donc le 4. Donc j'attends. supérieur J'attends en que ça quoi? arrive. Supérieur en quoi? Supérieur en quoi? Est-ce que tu as les infos? Parce qu'on dit supérieur. Apparemment, il y a ce qu'on appelle la fonctionnalité Deep Thinking. Je pense que c'est comparable au Deep Search dont on entend souvent parler, qui a été démocratisé par DeepSeek, puis récemment. Encore une fois, même le récemment, je sais plus dans quelle mesure je peux le ça va sortir. tellement vite. Mais voilà, il y a OpenAI aussi qui l'a mis en avant, il y a Perplexity qui l'a mis en avant. Attends, mais il faudrait attends, on va séparer les choses parce qu'en fait, il y a trop de deep. Parce qu'il y a deep search et deep think. Oui. Les deux sont un peu corrélés. Par exemple, parce que si Claude, moi, mon gros problème avec Claude aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas accès à Internet encore pour des questions de sécurité. Si tu me dis que Claude n'a toujours, avec le Sonnet 4, n'aura toujours pas accès à Internet, donc c'est dire qu'ils auront quoi? Donc on n'aura qu'une fonction de deep think et non pas deep search. Parce que tu pourras Après, pas les chercher. l'option ou la fonctionnalité de Deep Think, c'est une fonctionnalité parmi d'autres qui seront livrées avec Claude 4. Ouais, Donc, je ne sais pas s'il y aura la possibilité de rechercher sur Internet en même temps.
Si c'est du deep On verra. thinking, tu vois, bah, t'as pas besoin d'Internet. En gros, c'est Oui, l'IA qui travaille, c'est le modèle qui travaille. c'est ça. Je serais toujours frustré qu'on n'ait pas un Claude 4, un Claude sans Internet, hein. Franchement, En réalité, ça dépend parce que moi, Claude 3.5, je l'utilise vraiment pour des tâches bien précises, des problématiques bien ouais. précises. Et lorsque je veux des infos à jour ou des synthèses de ce qui s'est passé dans la semaine, par exemple, Perplexity fait très bien le travail. Oui, mais en fait, ça dépend aujourd'hui. Un outil, je suis pas, c'est pareil, effectivement, un outil, c'est pour une tâche. Mais ça serait quand même bien, parce que si tu m'as ici, Claude est surtout bon pour la rédaction, ok? Ça va rédiger ton C'est email, ça. par exemple. Mais si, en fait, tu peux très bien, il va te proposer des choses, peut-être qui sont périmées, tu vois, dans l'email. Et Mhm. peut-être que si toi, tu le sais pas, lui, il va pas te dire que c'est plus valide. C'est pour ces petites choses-là de précision, euh, c'est ça qui me gêne un petit peu aujourd'hui aussi. Il t'écrit des choses, en fait, qui datent d'il y a 6 mois, qui ne sont plus valides aujourd'hui. Si tu ne le sais pas, eh ben, tu es mal renseigné. Ah, c'est parce que t'es pas assez dans l'infobésité et il fallait suivre pour en revenir au sujet initial. Donc c'est soit tu Non, gardes ton c'est vrai, portable en c'est vrai, main et c'est tu vrai, c'est t'assures vrai. de tout suivre, soit bah, tu t'étonnes pas d'être frustré comme tu l'es en déposant ton téléphone sur le côté. Non, mais moi, j'attends mon robot domestique qui viendra m'apporter mon téléphone au cas où il y a un truc de ouf qui se passe. C'est vrai. Voilà, moi, Ce qui est j'attends bien ça. avec les robots, ce qui est bien avec les robots, c'est qu'on n'en parle pas autant que l'IA, mais ça va venir. Ça va venir parce que ça se développe aussi à une vitesse assez ahurissante, je trouve. Il y a beaucoup de concurrents. Il y a beaucoup de démos de robots, que ce soit en Chine, aux États-Unis, c'est souvent les mêmes pays, hein, tu remarqueras, qui avancent dans ces domaines-là. Et au début, je me disais, enfin, c'est vraiment la robotique plus que l'IA, c'est vraiment un secteur que je n'imaginais pas se développer aussi rapidement en quelques mois. Mais vraiment, dans le sens où on voit des choses impressionnantes. On parle maintenant, on va même rendre acceptable l'idée d'avoir un robot domestique à la maison Ouais. pour certaines tâches. Bah, tu vois, ce qui est fou, c'est que toi, tu m'as envoyé une vidéo c'était aujourd'hui ou hier, des robots de Et je sais même plus quelle marque qui rangeaient les courses dans le frigo. c'était Figure C'était, One. ah non, c'est celui qui a le cerveau avec OpenAI alors. C'est ça exactement. D'accord. Et bah écoute, stylé, parce que la première vidéo des robots avec eux, on l'a faite ici aussi, on été ébahis, tu vois. Et tu sais, la vidéo que tu m'as envoyée là, donc, hier, je t'ai répondu, bah, tu vois, je suis même plus impressionné. Et C'est vrai. c'est même plus étonnant en fait de voir des Oui. trucs comme ça. Tu te dis, mais oui, c'est quand moi je suis déjà prêt en fait à l'avoir dans la maison demain en fait. En réalité, quand tu vois moi, je sais pas il y a pas encore de budget arrêté, mais il y a par exemple un influenceur, je sais pas si tu connais Kai Cenat, un influenceur américain, qui a acheté un robot, vraiment. Je sais plus si c'est un robot américain ou un robot fondé, qui a été mis en place, fabriqué en Chine. Mais voilà, il s'est amusé finalement à l'acheter. Il l'a acheté pour 50 000 $ à peu près. Et il s'est amusé à le malmener pour voir comment il réagissait, quoi. Hmm. Et le robot voilà, essayait tant bien que mal de rester debout. Et clairement, voilà, le fait qu'un influenceur mette en avant ce type de produit, bah, tout de suite, ça va forcément donner l'idée à sa communauté massive de se dire, ah bah tiens, De tabasser je du vois ce robot. robot-là, c'est possible d'en obtenir un, on peut se projeter, on ne sait pas encore en quoi il nous sera utile, mais on trouvera bien quelque chose, au même titre qu'on a trouvé de l'utilitaire d'un téléphone final. Ouais, moi j'ai vu une vidéo où, alors, je sais pas si c'est pareil, mais en tout cas c'est une bande qui s'amusait ouais, à malmener le robot. Et on a vu le robot tenter de s'échapper en fait. Tu sais, et à un moment donné, il a pété un câble, il a voulu s'échapper, et puis là, il a commencé à slalomer les gens, à courir vers la porte. Je l'ai pas vu. Ah, mais c'est fou. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à un moment donné, alors attention, parce qu'avec ce genre de vidéo, on n'a pas le contexte. Ça se Oui, on peut trouve, aller très loin. il a reçu une instruction, tu sais, pour faire une belle vidéo. Attends 10 secondes et il va par là. Tu vois, on Et sait au pas. même titre voilà, il y a des vidéos qui ont été transformées comme celle qui a tourné depuis quelques jours et que je t'avais envoyé la veille, je crois,
d'un robot, je pense que c'était pour le Nouvel An chinois, donc ça se passait en Chine, donc avec un des robots qui trébuchait sur le public, mais qui trébuchait bizarrement et qui donnait l'impression de donner un coup à quelqu'un du public, un coup de poing. Et du coup, Quoi? Tu m'as envoyé ça? oui, je crois que je t'ai envoyé ça. Et du coup, parmi les réactions, c'était, bah, dis donc, voilà, on a intérêt à bien traiter les robots, quoi, s'ils risquent de nous rendre l'appareil si on a un mauvais comportement. Et non, clairement, enfin, le fait de projeter des comportements ou des émotions humaines à un robot, ah, forcément, à un moment donné, ça va nous rendre à la fois hyper euphorique, mais aussi parano sur ce que nous annonce l'avenir sur les robots. Plus qu'avec l'IA de façon générale. L'IA, c'est pas encore perceptible. On sait de quoi est capable l'IA à travers les chatbots, à travers la recherche, à travers la synthèse d'informations, ainsi de suite. Mais la robotique, voilà, c'est matériel, c'est physique et on va dire que cette inquiétude-là, elle sera encore, je pense, plus présente pour la robotique qu'elle ne l'a été pour l'IA. Ouais, mais c'est parce que nous, bah, les êtres humains, on est câblés comme ça. C'est-à-dire qu'en C'est ça. plus, on est câblés pour avoir de l'empathie pour ce qui nous ressemble. Et donc, l'IA, en général, évidemment, c'est un programme. Tu peux pas, Bof, voilà. Tu peux avoir peur par politesse, bah, pas peur, mais en tout cas, par réflexe de langage, tu peux être poli avec ton chatbot. Pourquoi pas? Ça sert à rien, C'est mais ça. bon, pourquoi pas? Mais par contre, tu vas pas avoir une certaine empathie pour ton robot aspirateur. Tu vas pas avoir de l'empathie pour un bras Oh, robot qui est quoique, construit de. quand le robot il se bloque sur le tapis, Ouais, mais tu peux le dégager à coup de pied. Tu vois? Et bien, pas pareil. Tu vas pas avoir de l'empathie pour le bras robot de l'usine Tesla qui construit ta voiture. Non, c'est un robot Mhm. aussi. Mais par contre, effectivement, c'est beaucoup plus facile de s'attacher à un robot qui a deux bras et deux jambes. C'est de l'anthropomorphisme pur et dur. Ah ouais, donc là, tu te dis. Et en plus, voilà, mais c'est quoi cette lubie aussi de faire des robots humanoïdes pour la maison? Parce que tu peux très bien avoir des robots d'une autre forme qui peuvent C'est vrai. être beaucoup plus utiles. Pourquoi avoir C'est fait peut-être pour le des rendre robots comme plus ça? acceptable. En Ouais, fait, peut-être aussi. on cherche à rendre peut-être une innovation acceptable plus que pratique, au final. Ouais, peut-être aussi. J'ai vu une démo comme ça, une vidéo, alors je sais pas du tout parce que voilà, ça va trop vite, j'ai pas le temps de creuser tous les projets que j'aperçois. J'ai vu un projet de robot un peu Minotaur, tu vois. Tu Oula, vois, le bas, bon, c'est pas un cheval, mais le bas, bon, c'est juste une sorte une base sur roue, ce qui fait oui, sens. Bah, du coup, voilà, ça peut naviguer un peu partout. Mais le haut, effectivement, tu as un corps et deux bras. Et du coup, tu perds l'aspect humanoïde, mais peut-être que tu gagnes en efficience. Donc, c'est oui, possible non, de faire des clairement, choses qui ne ressemblent pas à des bras de jambes. oui. Bah après, peut-être que, et d'ailleurs, toujours pour garder ce sujet-là, euh, il me semble, ah, j'ai pas envie de dire de bêtises, faut que je vérifie. Bon, je vérifierai après. Mais il me semble que Meta et Apple se sont associés pour justement concrétiser quelque chose dans le secteur de la robotique. Faire des téléphones sur roue, c'est Peut-être, je sais pas, mais bon, là j'ai iPhone l'impression 20. que, bah, voilà, en parlant d'iPhone, parlons-en de l'iPhone très rapidement, Oh non, oh euh, non, oh non. de l'Apple, pardon, d'Apple. En fait, le Vision Pro, on peut le dire, c'est un mythe total, c'est un échec. Je pense pas que ce Ouais, sera mais repris. Et du coup, j'ai tu passes. l'impression qu'Apple veut, non mais, non mais je pense que Apple du coup veut essayer de se rattraper en essayant de se pencher vers la robotique parce qu'ils ont manqué le coche de l'IA. J'ai l'impression. Apple Intelligence, bon, déjà, c'est pas déployé encore en Europe, du coup, on se fait un peu douiller. Et derrière, j'ai l'impression qu'ils veulent un peu se rattraper, mais cette fois-ci dans la robotique. Reste à voir ce que ça va donner, mais ces dernières années, en termes d'innovation, Et ils se parce que seront associés à Meta. C'est fou ça, hein. je pense, ils sont pour parler avec Meta. Associer, ce Hmm. serait un grand mot, j'ai pas envie de balancer des bêtises, mais oui, c'est l'idée. Parce qu'Apple a foiré ont foiré tous leurs projets en dehors de l'iPhone. Depuis. Ah, c'est à partir d'une certaine gamme d'iPhone qu'on s'est dit c'est bon, quoi. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'innovation. Quand tu mets l'innovation au centre de ton message en tant qu'entreprise,
bah, tu te mets une pression dingue. Et chaque année, finalement, l'innovation est de moins en moins marquante Ouais, mais au je veux dire, marché. les autres projets que les téléphones, ils ont tous foiré. Alors, pendant des années, ils ont tenté de faire une voiture. Bon, ça a foiré. Ah bon? Tu Ah vois, bah, j'étais pas quoi. ah Ah, bah, ça a tellement foiré qu'on en a pas entendu parler. ah bah, c'est comme, ah bah, quand même. En fait, ils ont lancé leur projet Titan, qui s'appelait à l'époque, on va faire la voiture autonome. Électrique. Électrique, il me semble pas forcément autonome. Ça a foiré, et du coup, ils ont dit, bon, bah, finalement, on abandonne le projet et on va se focaliser que sur les programmes de navigation de voitures autonomes. Donc, pour vendre peut-être à Tesla, on sait rien. Mais en tout cas, bah, ça a foiré aussi. Bon, on arrête tout. Ils avaient lancé, ouais, sur le Provision. Bon, voilà. Et ils ont leur HomePod aussi, leurs fameuses enceintes. J'en ai une à la maison, ça sert à rien, mais bon, j'en ai une. Et de se dire, on en a une, c'est bon, c'est tout de Mais tu suite sa vois ce que je marqueur veux dire social. aussi, ils avaient lancé Ah bon. leur premier HomePod, c'était un gros truc. Ils ont abandonné ça aussi. Maintenant, c'est juste le HomePod mini qui subsiste et qui se vend pas en plus, j'en suis sûr. Mais Pourtant, c'est ouais, tout leur. l'entreprise la plus valorisée quoi, au Ouais. monde. Et à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que Tim Cook fait? Qu'est-ce qu'il nous cook? Tu te rappelles? Ah ouais, ouais, bah tiens, ça se T'as pas trouve, relevé la blague, mais bon, c'est pas grave. si, mais bon. Ok? Est-ce que Moi, tu je veux que l'aime je la bien. cut? Non, non, tu la gardes, je vais la publier moi-même. Je veux la tweeter 1000 fois. Hey, Tim C'est ça. Cook. Tiens, en plus, tu vas le taguer. Hey, Tim Cook. What do you cook? Je l'ai entendu 10 000 fois. C'est sûr. C'est sûr et certain. En plus, c'est ton humour. Ouais. Il a dû souffrir dans sa jeunesse, lui. Même maintenant, il y a des tocards sur un podcast français qui lui fait la blague. C'est vrai. Mais du coup, t'allais dire Mais autre chose. ouais, Je t'en bah, prie. tu sais, bah, quand ils ont voulu justement développer leur fameux projet Titan, Tesla a voulu vendre. Tesla a voulu vendre. Elon Musk a voulu vendre Tesla à Apple. T'as raté Ah, l'info d'accord. aussi. Non, mais tu vois, t'es plus renseigné que moi. Bah, à Moi, j'ai pas de l'époque, recul, hein. Je mange, je vomis, je mange, je voilà, vomis, et c'est puis ça. ça. Non, mais à l'époque où Tesla avait été en galère financièrement, donc ils ont dit, bah vas-y, on va vendre à Apple. Ils veulent faire leur projet de voiture. On va. Et Tim Cook n'a même pas reçu Musk en réunion. Il doit s'en mordre les doigts. Bah ouais, parce que là, ouf, là c'était la bonne affaire. Hein. Ouais, bref. Et du coup, bah, avec Apple, je sais même pas comment conclure avec Apple au final. Apple, c'était un mauvais sujet. Si on devait, Tout ça parce que t'as posté sur LinkedIn sur Apple il y a quelques jours, t'as voulu le ressortir. bah, forcément, je ressors ce qui m'a traversé l'esprit ces derniers jours. C'est normal, hein, après. Et c'est au même titre que ça a été posté sur LinkedIn. Mais oui, Apple, c'est le grand absent de l'innovation en termes d'IA et de robotique, même si là, ils essaient de se faire une place au niveau de la robotique. C'est tout ce que je voulais dire au final. C'était mon propos. Voilà. Bah, j'espère que ça arrivera, parce que j'ai pas vu l'info. Donc je la prends en live, je suis surpris. Ah, voilà, je ferai la miniature comme ça. Oh, Apple! Parce qu'effectivement, c'est les grands absents. C'est les grands absents et qu'ils s'associent avec, s'ils Non, non, s'associeraient non. En avec fait, autant pour Meta. moi, non, il n'y a pas d'association. En fait, il y a une Ah! concurrence directe. Donc, il y a un jour, pour te dire à quel point l'info est récente. Bon, du coup, je ferai la Après miniature. Apple, Ah! voilà. Après Apple, Meta veut créer ses propres robots humanoïdes. Donc, il y aura pas mal de concurrents également dans la robotique après Optimus de Tesla, ben, il y en aura d'autres qui vont arriver. Ah, je vois Cette bien fois-ci Apple de gros foirer ce morceaux. projet. Je vois bien Apple foirer ce Encore? projet encore. Ah, Ah ce bah serait oui. dur hein, quand même. Ah bah oui. Je les vois bien se foirer dessus. Mais bon. Bon, Tu l'avenir les nous vois le bien se dira. foirer dessus parce que tu aimerais les voir se foirer dessus ou Ah, pas du tout. Moi, parce que t'as plus espoir en eux? Non, pas du tout. J'aime beaucoup l'écosystème que je trouve très pratique et très facile à utiliser, agréable à utiliser. Donc, avoir contrôler mon robot Apple avec mon Apple Watch, pourquoi Avec pas? Siri? Putain, Siri, quand est-ce qu'il devient vraiment intelligent ce truc-là? C'est la meilleure façon d'avoir des problèmes avec son robot. Si tu l'interfaces avec Ah, Siri. bien, bien, écoutez, Apple, voilà, les robots Tesla, à quoi serviront-ils? Est-ce qu'ils vont vraiment arriver? Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Je ne crois plus en cette boîte. Je ne crois plus en l'innovation d'Apple. Et c'est bien dommage. Tu n'es pas le seul. On est deux.
Mais au-delà de ça, et je pense que ce sera le sujet pour finir. Est-ce que tu t'imagines dans les 5 ou 10 ans à venir, si tu as le budget pour, avec un robot domestique qui rangerait Ouais. les courses dans ton frigo, Moi, je qui suis remet... vraiment, je suis acquis, en fait, on va dire, à la cause. Je suis pas sûr que Oula, je suis pas évangéliste, chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, moi, je me suis déjà fait à l'idée que nos enfants grandiront avec des babysitters robots. Ou, carrément. Oh non, ça va loin ouais, là. ouais. Faut être. Non, attends, faut pas se leurrer non plus. Parce que Tu confierais l'innovation, ça tes sert enfants à à des quoi? robots, c'est ce que je comprends. Pas aujourd'hui, mais en fait, à quoi ça sert l'innovation aujourd'hui? Ça sert à avoir plus de temps pour travailler ou pour travailler mieux. Travailler, je pense pas. Ouais, donc ça veut dire, en fait, l'évolution de la société, alors pas forcément l'innovation, oui, je me reprends, mais l'évolution de la société nous pousse à travailler de plus en plus et, euh, et d'aller chercher ceux qui ne travaillent pas, d'aller pousser ceux qui ne travaillent pas à travailler. Je regarde, voilà, il y a 50 ans, il y avait juste une personne dans la famille qui travaillait. Aujourd'hui, Oui. tu dévalorises la société, essaie en tout cas de dévaloriser ceux qui ne travaillent pas. Ça, c'est un fait. Chacun fait ce qu'il veut. Donc moi, j'imagine bien le truc du genre, ah, mais maintenant, vous avez un robot pour faire tout ce que vous voulez à la maison, tant pour travailler maintenant. Plus ça peu d'excuses. Dans ce sens-là, ok. Ok, ouais, non, je comprends. Ouais, Ouais, moi, ça suit une logique. dans un premier temps. Après, on verra. Parce que après, ceux qui vendent le fait que les IA et les robots nous piqueront tout le travail qu'il y aura sur Terre, pourquoi pas, j'en sais rien. Dans ce Mm. cas-là, quoi, tu verras, mais dans un premier temps, ouais, je vois bien le truc arriver de cette manière-là aussi. Oui, bah écoute, c'est pas très, enfin, je sais pas, je suis un peu mal à l'aise en fait avec l'idée de me dire, enfin, moi aussi, je Tu verrais m'as bien, posé la question, assume. oui, je sais, non, mais je verrais bien, en en fait, je verrais bien un robot être, on va dire, un robot domestique qui porterait des charges lourdes ou que sais-je, faire toutes les tâches hyper répétitives et pesantes et monotones. Je sais pas moi, ranger la vaisselle dans le lave-vaisselle, des choses comme ça, oui. Mais de là à, enfin, je sais pas, le fait de voir des robots se rapprocher des enfants, je veux dire, enfin, à un moment donné, dans une vidéo démo d'Optimus, une ancienne vidéo, mais c'était juste pour la démo, hein, c'était pour l'effet waouh, on va dire, on voit un robot jouer avec un enfant. Tu vois, des briques à empiler Hum, les unes au-dessus des autres. Mais moi, il est hors de question. Il est hors de non, question ouais. d'en arriver à ce Ah, genre c'est de dangereux, situation, ah en oui. fait. Oui, mais même toi, Au-delà de peut-être, la tu te rends dangerosité, c'est pas compte. de la dangerosité pour l'enfant, mais de la relation que tu as aussi avec l'enfant. Je veux dire, Oui, c'est toujours mieux. je préfère que l'enfant joue avec un animal de compagnie qu'avec un robot, en fait. Pour Ouais, moi, mais ça n'a après, pas de sens. tiens, tiens, je vais creuser là. Vas-y, on est dans la rubrique parentalité. Allons-y. Question relation, ok. Bon, mais d'accord, hein, tu connais en plus sur la philosophie. Je sais pas. Parce qu'au final, qui joue avec la babysitter? Pour les gens qui sont toujours dans l'ancien monde, qui n'ont pas accès au télétravail, qui mettent leurs enfants, Les boomers. les boomers, les pauvres, les pauvres. Parce qu'en fait, voilà, des gens qui déposent les enfants au babysitter à 7 heures du matin, qui reviennent les chercher à 19, 20 heures. Que le robot, voilà, au final, que tu n'as pas de relation avec ton enfant, hein, c'est malheureux, mais tu le vois deux C'est vrai. trois heures le soir, avant le coucher. Donc voilà, ta relation, déjà, elle est difficile. Donc voilà, tu parles de Content l'accentuer relation. avec un robot qui te remplace. Je sais pas au final, est-ce que c'est quoi le mieux? Est-ce que le robot qui veille sur l'enfant comme ça, qui joue peut-être avec lui, ou alors, je sais pas, ou la babysitter que tu ne connais pas, tu ne connais pas, parce que t'as une grosse aussi, pareil, que ce soit un babysitter robot ou un babysitter humain, un gros problème de confiance, parce que tu sais jamais à qui tu confies ton enfant au final. Oui, mais bon, après, là, c'est au cas par cas. Chaque parent se retrouve avec des bonnes ou des mauvaises surprises en fonction de leur babysitter. Et je pense qu'avec les robots, même si on estime qu'il y a
au même titre qu'on l'avait promis avec les voitures autonomes, que la marge d'erreur est qu'il y a beaucoup moins de risques d'avoir des accidents avec des voitures autonomes qu'avec des voitures conduites par les hommes. Honnêtement, je sais pas. C'est peut-être la peur de la nouveauté qui me met autant en retrait par rapport à ça. Mais avoir des robots, ok, mais juste pour des tâches de rangement, quoi. Ça s'arrête là. Ouais, enfin, moi, ça me ferait mal de payer 10 000 dollars pour que quelqu'un mette mes assiettes sales dans mon lave-vaisselle. Le héros, Oui, il mais n'est pas pas bon là. non, mais si, pendant que tu vas, je sais pas, moi, déjeuner ou dîner avec ta femme ou aller au parc d'attractions avec tes enfants le soir, pendant que le robot range la maison. Bah, c'est très bien, ça. Oui, je me suis Ça fait, projeté moi-même. ça fait beaucoup. Je trouve pour l'instant, pour ce genre de petits trucs. Alors, tu vois, par exemple, moi, personnellement, j'ai un robot aspirateur, ok, qui fait le ménage, enfin, qui aspire et qui passe la serpillière aussi pendant que je suis pas là. Ok, certes. Mais ça coûte pas cher. Enfin, ça coûte pas cher. Attention. Si, quand même. Comparé à un robot humanoïde Oui, oui, oui. à 10 000 On est balles, d'accord. tu vois ce que je veux dire. Le robot aspirateur, il est rentabilisé assez vite. C'est une grosse somme aujourd'hui. C'est quand tu l'achètes en une fois. C'est une grosse somme. Mais par contre, au quotidien, bon, ça amortit voilà, au bout de quelques semaines. Oui. Si tu le mets bien. Par contre, ton truc à 10 000 balles, voilà, je sais pas. Franchement, j'ai un gros doute sur le ROI que ça va que ça va dégager. Je sais pas. Franchement, euh, c'est agréable au quotidien, c'est sûr. C'est sûr que ça sera agréable au quotidien. Imagine, tu ne touches plus jamais un truc sale de ta. Ok, Mais ça va nous rendre d'accord. tellement paresseux, j'ai l'impression. On va être tellement, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va finir flemmard. Le moindre effort, ce sera quelque chose d'insurmontable pour nous. On cherchera à le déléguer à tout prix par un aspirateur robot ou un robot humanoïde ou par une voiture autonome. À toutes les tâches que l'on faisait sans trop de contraintes particulières, sans trop de friction. J'ai l'impression que ces tâches-là, on va les considérer comme frustrantes et gênantes. Et on aura peut-être tellement l'habitude de déléguer des tâches que l'on assumait par le passé, de déléguer ces tâches aux robots, que ça va nous rendre vraiment amorphes, quoi. Euh, la blague, moi, j'y crois pas une seconde des personnes qui disent oui, mais c'est très bien d'avoir ce progrès-là, comme ça on se consacrera plus à notre créativité, à notre développement intellectuel ou spirituel. Je pense pas. En tout Ça cas, pour la dépend, masse, ouais. ce sera pas le cas. Ouais, ça dépend qui tu es, effectivement. Ouais. Parce qu'au final, bon, c'est comme quand t'es enfant. Quand il y a maman à la maison pour tout faire, euh, vas-y, plie le linge. Ah, t'as rien C'est à ça, faire. T'as rien fait, t'as rien à exactement. faire de la journée, mais, Exactement. mais aujourd'hui, t'as des trucs à faire. Voilà, peut-être que je sais que voilà, ceux qui ont des. De toute façon, ceux qui n'ont rien à faire n'auront pas les moyens d'avoir le robot. Voilà, c'est ça. Donc, ils bossent. C'est eux qui bosseront. Si tu as des trucs à. Si tu as aujourd'hui, si tu te poses la question du est-ce que je vais l'acheter ou pas, c'est que tu as un certain budget. Si tu as un certain budget, ça veut dire que tu travailles, tu es créatif aussi. Donc peut-être que si tu te poses la question que est-ce qu'il va m'aider à avoir un bon ROI, à mon sens, si tu en as, si tu passes le pas, tu te laisseras pas aller. Justement, ça sera pas du temps gagné en oisiveté. Oui, c'est le mot que j'ai cherché. J'ai l'impression que ça va plus accentuer l'oisiveté de la masse qu'autre chose. Ouais, Mais mais bon, à mon avis, la masse n'aura pas accès dans un premier temps aux premières générations. C'est trop cher. Tu vas pas claquer 10 000 K je pense pas c'est qu'il y pour ait affaire de RSA. génération, hein, parce que ça avance tellement Non, non, vite qu'on génération aura. de robots. Ah, Génération de robots, d'accord, oui. les premières générations de robots, si c'est vraiment 10 000 balles, non, Et encore, la il y en a à masse, 50 000 balles. Mais il y en a aussi à 6 000 euros. Bon, qui doivent être très limités en termes de compétences et de savoir-faire, et même de savoir-être. Mais, euh, mais je bah, pense que dans les. t'as un robot des cités, t'as un robot, Bah écoute, il faut bien ça répondre me à tout type de rappellera, niche, hein. ça me rappellera Sevran, c'est bon. Il pourra Je veux faire le dire, chouf, ouais, je suis nostalgique de Sevran, j'en ai ramené un à Séoul. il peut faire le Du chouf, coup, c'est tout. 6 voilà, 000 balles, voilà. il fait. S'il me parle mal, c'est pas grave. S'il me manque de respect, ça fait partie du jeu, quoi. Ah, c'est comme à la maison.
C'est ça. Non, mais en tout cas, voilà, je pense que tout le monde aura son robot dans les, allez, 10-15 ans. Et je dis ça sans aucune compétence ou expertise en la matière. C'est gratuit. Source! C'est gratuit. Je pense parce que justement, les budgets vont pas s'envoler comme on aurait tendance à le croire dans la robotique, mais paradoxalement, j'ai l'impression qu'on aura plus d'offres et des offres avec des prix très compétitifs aussi. Bon, je pense que on aura, comme pour l'iPhone, il y en a qui s'endettent sur 2 ans pour avoir un iPhone. Je pense que là, on va créer un besoin sur la robotique, sur les robots humanoïdes en particulier. Et ce besoin-là, tout le monde va vouloir le combler, qu'ils aient le budget ou non, je pense. Sachant il y en aura quand même pour tous les budgets. Voilà, Ouais, c'était c'est mon pas mot de la con. fin. Je vais Non, ouais, m'arrêter là, ouais, sinon je je vais dire encore vois. des bêtises. Non, je vois ce que tu veux dire. À quand la batterie de robot comme ça alignée à Carrefour? C'est un achat. Bonjour monsieur, 85 € s'il vous plaît. En même temps, Ah il y a les caisses putain. automatiques, franchement. Mais même les caisses automatiques, finalement, on en aura marre, ça va disparaître, remplacé par les robots qui passeront nos produits en caisse automatique. Voilà ce qui va se passer. Vu le scandale il y a quelques temps sur Amazon, c'est pas nouveau, hein. Tu te rappelles les fameuses supérettes Amazon aux États-Unis que en Sans final, payer, enfin ouais, tu sans payes payer, pas. il Enfin n'y a oui, pas de caisse, quoi. ouais, il y a pas de caisse. Bon, au final, Oui. c'était une armée d'Indiens qui te suivait derrière, en fait. Comment ça? Bah, ça veut dire que tu rentres dans le magasin, t'as un mec en Inde, dans une cave, sûrement, putain, les pauvres, et ben ils te regardent, ils te suivent, ils te traquent manuellement. Ah, il a pris ça, tac, donc il l'ajoute à ton compte manuellement, tac, tac, tac. C'est pas du tout une IA qui te traque. Parce qu'eux, ils ont vendu ça. C'est de reconnaissance faciale. C'est vrai ça? Je les vu passer, mais du coup, ils les ferment, ces genres de supérettes. Ah, vraiment, y a pas du tout de d'IA là-dedans, quoi. Il y a des personnes Euh, derrière qui, alors, moi, euh, j'ai cru qui suivent, comprendre. Alors, attention. qui Ouais, suivent ils les se débattent. caméras, en gros. Ouais. Ils se sont un peu débattus en disant que non, en fait, le système, les gens sont là juste pour assister, mais ils n'ont pas nié le fait qu'il y avait du staff humain derrière. Ah Donc au oui, oui, final, oui, oui. Ah, ouais, c'est une arnaque. la part d'automatisation d'IA et tout ça, tu la connais pas. Et puis Grosse bon, arnaque. Ah non, c'est ouais, hallucinant. Alors que moi, je ouais. voyais, dans ma tête, c'était encore l'innovation au niveau de la grande distribution. Pour moi, ça va être c'était la prochaine innovation. Moi, je Par contre, voyais en ça. Chine, ils payent avec la paume de la main, Ouais, c'est quoi sans ce app ni délire rien. encore, quoi? Ah oui, d'accord. Sans app ni rien, juste Il y avec a, la paume. il y a une Apparemment, puce ton intégrée empreinte. ou? Non, apparemment, t'as avec les empreintes, les lignes de la paume de la main, Ah ouais, mais tout est ils savent connecté qu'ils. aussi là-bas. C'est fou, hein. Là, pour le coup, c'est balèze. C'est fou. Ouais. Tu passes en caisse, pop, pop, et bon. Putain, bah, C'est mon c'est code comme ça. BIC. Bon, allez. Fidèle, je sais pas s'il y en a qui ont le courage de nous écouter jusqu'au bout, mais c'est pas plus mal s'ils nous écoutent pas. Tout ça pour dire, que nous sommes infobèses. Voilà, c'est ça. On est atteint d'infobésité morbide. Et je sais pas si ça va Euh, changer, mais voilà. En tout cas, il n'en reste non. que on est toujours intéressé par ce dont on parle. C'est aussi qu'on le partage aussi régulièrement. C'est aussi la raison pour laquelle on partage ça aussi régulièrement. C'est surtout parce que voilà, on est intéressé par ces sujets-là. Et Ouais. le moment où je serai vraiment fatigué de ce sujet-là et que je voudrais passer à autre chose, bon, ça se verra tout de suite sur LinkedIn et Mhm. peut-être même sur nos podcasts. On parlera peut-être de cartes Magic à la place. Ouais, BTP. Moi, j'aime bien tout ça. Non, non, pas envie. Non, je te suis pas là, non. Oh, bah, vas-y, parce que t'as pas goûté encore le marbre et tout. Ouais, bon, ça va aller, ça va aller. Non, Bon, bah mais de toute écoute, façon, je pense que dans les prochains mois, on verra. C'est de l'ère un peu. Je pense on est dans une ère, juste pour conclure sur l'IA quand même, un peu pour faire les Nostradamus. La grosse prochaine vague, bon, on le sait, on le commence à le voir, ce sera les agents IA. Mais entre-temps, il y aura cette mini-vague de la recherche profonde. C'est là, le deep oui. search. Tout le monde aura son outil voilà, de deep search qui permet de scanner tout le web. Ce qu'on va dire tout le web. On sait rien. En tout cas, une quantité assez impressionnante de liens et surtout de raisonner derrière. Parce que Perplexity le faisait déjà. Chercher une quantité impressionnante de liens Mm. en, en un temps record.
et te le recracher avec un joli format. Maintenant, ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a une vraie analyse derrière parmi ces liens pour en sortir en fait un essai. Hein, l'IA peut te sortir un essai vraiment de niveau master, apparemment, ou doctorat, j'en sais rien, mais un truc assez élevé en moins de 5 minutes. Voilà, on aura cette mini-vague-là de recherche profonde. Tous les outils vont commencer à en avoir un. Et je pense qu'on va aussi voir des nouveaux outils dédiés uniquement à ça. Parce qu'aujourd'hui, on a des outils par Perplexity, ChatGPT, DeepSeek, qui c'est un chatbot qui a cette fonctionnalité-là. Claude, sûrement, comme tu disais, aura cette fonctionnalité-là. Je pense qu'on verra aussi des outils dédiés à ça, qui fera juste ça. De la recherche, Oui. de la recherche profonde, sans forcément avoir besoin de payer un abonnement, parce que bon, c'est juste une chose. Est-ce que ça va vraiment remplacer Google? Est-ce qu'on l'annonce mort depuis longtemps, Google? C'est vrai, hein. Mais Mais ça persiste en fait, parce qu'il y a, ouais, je pense que c'est surtout une affaire de génération. ouais, on est Et habitué. si Google ne se prépare pas à ça, je pense dans les 5 à 10 années, c'est bon. Les personnes qui ont moins de 40 ans, parce que j'inclus Mhm. également la génération Y qui a vécu l'avant et l'après Internet, en tout cas la transition, ceux qui, euh, ceux qui ont moins de 40 ans, je pense, délaissent vraiment Google de plus en plus au profit d'un Perplexity, d'un Arc ou d'autres outils IA, notamment les basiques, hein, ChatGPT, etc. Là où les plus de 40 ans ont toujours ce réflexe-là Google. Ouais. Et ben voilà, personne n'est immortel quoi. Donc à un moment donné, Google va devoir Les moins de s'adapter. 30 ans, les moins de 30 ans utilisent même TikTok pour la recherche. Oui, oui. Donc Donc, voilà, en fait, Google a plusieurs menaces. On a tendance à considérer que Google a qu'une seule menace, mais non. hmm, TikTok était déjà une menace pour ouais. Google bien avant les autres outils IA qu'on a à disposition. Donc voilà, effectivement, petite vague recherche profonde avant le raz-de-marée agent IA, à mon sens, et avant l'apocalypse robot. Voilà, On va avant parler les robots d'apocalypse, humanoïdes. voilà, Ouais, c'est ça. sans parler de fin du monde, mais ça va vraiment changer le quotidien. Donc, Ça a changé la donne, clairement. l'Armageddon arrive. C'est ça. Bien, bah, on va se quitter sur ces bons mots, hein. Bah ouais, Évidemment, faut allez, rester euphorique, hein. tu Merci peux nous refaire une Sébastien. petite blague si tu veux. Ça va aller, moi je réserve les blagues qu'au début des podcasts, pas à la fin. Ah, d'accord. Ah, Merci encore accroche et Sébastien. C'est ça. merci à toi, Merci à merci tout le tous. monde. Bye.